sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 17 septembre 2023, nous célébrons le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La parole de Dieu du dimanche dernier nous rappelait la promesse de Jésus d'être présent dans la communauté des disciples. Si dans celle-ci règne la réconciliation, condition pour l'unité et la communion. Les textes de ce dimanche prolongent le même enseignement. Jésus est présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, d'où l'urgence du pardon et de la miséricorde. Dans toute communauté existe l'offense, le scandale, mais la communion et l'amour doivent prévaloir. Et pour que la communion et l'amour prévalent, il faut le pardon. Frères et sœurs, à partir du texte de ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 enseignements. D'abord, la qualité du pardon. Ensuite, la dette et le pardon de Dieu. Troisièmement, la dette et le pardon du prochain. Et enfin, quatrièmement, la communauté comme arbitre et lieu du pardon. Commençons par la qualité du pardon. Combien de fois dois-je pardonner mon frère? La question de Simon-Pierre manifeste le souci de l'harmonie et de la stabilité de la communauté de l'Église. Pierre a reçu les clés, il est le responsable de la vie, de la paix et de l'harmonie dans la communauté. Surtout que cette stabilité est la condition pour que Jésus soit présent. Malgré l'offense, malgré le péché, l'autre reste toujours un frère. Pierre demande « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Il devient publicain et païen lorsqu'il refuse la réconciliation. Il s'auto-excommunie alors. Mais nonobstant la faute, l'autre reste toujours un frère. Donc combien de fois donc dois-je pardonner? Jésus quitte l'aspect de la quantité pour orienter le cœur de Simon-Pierre et des disciples vers la qualité du pardon. Il faut pardonner chaque fois qu'il le faut. Il faut pardonner sans compter. Pardonner, c'est donner au-delà de l'offense. Dans le mot pardon, nous avons part et don. C'est donner plus que le nécessaire. Et c'est pourquoi Jésus dit 70 fois, 7 fois. Ça veut dire 7 fois 10 fois 7. Le chiffre 7 renvoie au jour du sabbat. Il renvoie aussi au 7e mois pendant lequel était célébré le Yom Kippour, le grand jour, le jour du grand pardon. Et ce chiffre 7 multiplié par lui-même nous renvoie à son tour à 49 et qui fait référence à l'année jubilaire. Pendant le jubilé était célébré dans le grand pardon. Le chiffre 10 renvoie au 10e jour du mois, donc du 7e mois pendant lequel était célébré le Yom Kippour. Mais aussi, le chiffre 10 renvoie aux 10 commandements, aux 10 paroles, au décalogue. Le pardon est donc à vivre pendant toute la semaine, c'est-à-dire continuellement, à tout moment. Le pardon est à vivre comme le pardon que nous célébrons le jour du grand pardon, où toutes les offenses contre les 10 commandements doivent être pardonnées. La réponse de Jésus renvoie à la célébration du grand jubilé, du grand pardon. 7 fois 7 fois 10, c'est la célébration du pardon par excellence. 7 fois 7, c'est 49, c'est l'année du grand pardon, l'année du jubilé. Et le 10e jour du 7e mois était aussi le jour de la fête du Yom Kippour. Et le Lévitique dit à ce propos, « Si ton frère tombe dans la pauvreté, et s'il se vend à toi, tu ne lui imposeras pas un travail d'esclave. Il sera pour toi un travailleur salarié et travaillera avec toi jusqu'à l'année jubilaire. Alors il te quittera, lui et ses enfants, et il retournera dans son clan. Il réintégrera la propriété de ses pères. » Lévitique chapitre 25, versets 39 à 41. Mais je vous invite à lire tout le chapitre 25 du Lévitique. Donc, frères et sœurs, nous sommes invités à vivre le pardon chaque jour, comme lors
du jour du Yom Kippour, le grand pardon. Jésus veut que nous vivions dans une vie permanemment de pardon et de miséricorde. Jésus veut que nous vivions dans un Yom Kippour permanent, dans un jubilé permanent. Il ne s'agit plus seulement d'un temps précis pour le pardon, mais il s'agit d'une vie de pardon. Et Jésus est le signe de la qualité du pardon de Dieu. Saint Paul nous dit, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Le pardon n'est pas un chiffre mathématique. Le pardon est un style de vie. Passons maintenant au deuxième enseignement. La dette et le pardon de Dieu, modèle ou paradigme du pardon. Tous, nous sommes débiteurs envers Dieu. Nous sommes même insolvables devant Dieu. En témoigne le montant de la dette du premier serviteur. Le chiffre qui est traduit par 10 000 peut avoir une valeur définie et une valeur indéfinie. 10 000 est la valeur définie et la valeur indéfinie serait donc immense, sans mesure, infinie. D'autre part, le talent a une valeur de 30 à 40 kg, alors que le denier ne pèse que 5 grammes. Que l'on considère l'expression murios que nous avons qui a été traduit dans le texte de ce jour par 10 000 dans sa valeur définie, ou que nous le traduisions dans sa valeur indéfinie de ce qui est immense, de ce qui est sans mesure, le pardon de Dieu reste toujours pour nous. Nous restons toujours insolvables face au pardon de Dieu. Le premier épisode de la parabole indique notre rapport avec Dieu. La dette vis-à-vis de Dieu est insolvable. De plus, le premier serviteur se prosterne pour montrer que l'homme royal est bel et bien Dieu. Dieu peut nous vendre nos femmes et nos enfants et nos biens. Mais il ne nous pardonne pas seulement en effaçant la dette, mais en nous donnant son Fils comme bonus. C'est comme le père de la parabole qui organise la fête après l'offrande de son fils cadet. Il lui fait des dons, bagues, sandales, vêtements, veau gras et musique. Le pardon, c'est effacer l'offense, c'est gracier le coupable en offrant par-dessus tout des dons à l'offenseur, surtout la musique, la joie de la fête, la joie de la miséricorde. Dieu nous a graciés et comme bonus, il nous a donné Jésus son Fils. Voilà le modèle du pardon. Combien de fois devons-nous pardonner n'a pas une valeur de quantité, mais d'intensité et de qualité. Pardonner non pas 70 fois, mais de tout cœur. Celui qui vit dans le pardon permanent vit dans la perfection. 7 fois 10 fois 7 est un chiffre parfait. Le pardon que Jésus nous prescrit est le chemin de la perfection. Demandons au Seigneur de nous pardonner et de nous donner la grâce de pardonner toujours. Troisièmement, la dette et le pardon des frères. Si le premier épisode de la parabole montre la relation entre Dieu et l'homme, le deuxième épisode de la parabole montre la relation entre l'homme et son prochain. Par exemple, le deuxième serviteur ne se prosterne pas, mais il implore la clémence de son frère, là où l'autre s'était prosterné. Pardonner à nos frères est possible car le montant est à notre portée. Mais nous ne pouvons pas repayer l'offense faite à Dieu. Face à Dieu, nous sommes insolvables. C'est pourquoi il nous donne la possibilité de pardonner à nos frères. Dieu nous pardonne pour que nous pardonnions à nos frères et sœurs. La dette de nos frères est dérisoire, elle est à notre portée. Regardons l'immensité des talents et l'infimité du denier. 40 kg contre 5 grammes. Si nous sommes insolvables vis-à-vis de Dieu, nous pouvons payer les dettes de nos frères. Et cette dette, c'est la dette de l'amour. Saint Paul disait le dimanche dernier, « N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. » L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Romains chapitre 13, versets 8 et 10. L'amour et le pardon sont à notre portée, frères et sœurs.
C'est pourquoi Jésus nous a enseigné de prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Ben Sirac disait dans la première lecture, rancune ou colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peux-tu demander à Dieu la guérison? Saint Jean Chrysostome dit, même si tu pardonnes 70 fois, 7 fois à ton frère, tu n'as rien fait de magnifique. Au contraire, tu es encore très loin de la clémence du Seigneur et tu n'as pas encore donné autant que tu n'as reçu. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La communauté arbitre du pardon. Quatrième enseignement. La communauté est comme le gendarme ou la police du pardon. Nous ne devons pas être indifférents là où il y a des injustices, là où il y a le manque de miséricorde, car la stabilité de la communauté dépend de la vie fraternelle. La présence de Jésus dans la communauté dépend de l'unité de 2 ou de 3. Nous ne pouvons pas être indifférents de ce qui se passe autour de nous. Le pape Jean-Paul II avait demandé pardon pendant le jubilé de 2000 pour toutes les fois que la communauté chrétienne est restée silencieuse face aux injustices. Aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, dans nos familles, il y a des injustices qui continuent à exister. La communauté chrétienne reste parfois indifférente. Dans nos familles, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux de vie, nous chrétiens, nous sommes parfois indifférents. Nous devons réagir comme les collègues de ces deux pour décrier les injustices. Nous sommes tous collègues, nous sommes tous des gardiens de nos frères et sœurs. Comme membres d'une même communauté, nous devons être concernés là où la miséricorde n'est pas exercée. Nous devons savoir demander pardon et nous devons savoir offrir le pardon. Celui qui sait demander pardon manifeste la grandeur de son humilité. Celui qui sait accorder le pardon manifeste la grandeur de sa charité. Le pardon a besoin de l'humilité et de la charité. Refuser de demander pardon ou de l'accorder nous entraîne dans une situation d'exil. Nous sommes comme exclus de la communauté et nous ne pouvons pas recevoir la guérison de nos maux. La mesure du pardon, c'est de pardonner sans mesure. Le pardon est un style de vie. Pour être habité de ce style de vie, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous devons vivre pour le Seigneur, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche. Vivre pour le Seigneur, c'est de prendre Jésus pour modèle. Un jour, dans une ville, il y avait un homme qui conduisait un taxi. Pour arriver chez lui, il devait passer devant la cour d'une dame. Un jour, donc, la dame barra la route et l'homme ne pouvait plus passer avec son taxi. Il devait laisser son taxi loin de sa maison. Il ne se saluait plus et vivait dans cette situation de conflit. Quelque temps après, au cours d'une nuit, la dame tomba malade et l'on cherchait une voiture pour l'évacuer à l'hôpital. Un autre voisin alla appeler le chauffeur du taxi qui se montra disponible pour accompagner la dame à l'hôpital. Malheureusement pour elle, elle devait marcher jusqu'à l'endroit où le taxi avait été garé car elle avait bloqué le passage du véhicule. Prise par de douleurs atroces, elle se lamenta pourquoi la voiture ne pouvait pas arriver devant sa porte. On lui rappela qu'elle avait bloqué le passage à son voisin. Elle regretta amèrement son geste et demanda pardon à son voisin et lui remercia pour sa disponibilité. Frères et sœurs, je termine par cette pensée de Saint Jean Chrysostome. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Ne crois pas que ce précepte soit difficile, car si tu pardonnes 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, ton partenaire serait-il de pierre ou plus féroce que les démons? Il ne sera pas obtus au point de revenir aux mêmes offenses. Corrigé par la fréquence du pardon, il deviendra meilleur. Et toi, si tu t'exerces à ne pas tenir compte de l'injure 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu n'auras plus aucune difficulté dans ce genre de philosophie. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.